Bonjour à tous, bienvenue au résumé de la nuit de jeudi à vendredi. On est vendredi, j'espère. Oui, bienvenue au résumé de la nuit du 9 au 10. Il commence à faire jour, il est 6h du matin, je vous montre un peu. Il n'y a pas énormément de vent, il y a 8 nœuds ressentis, mais on avance bien, on a une bonne vitesse, donc c'est cool. Et je crois que c'est la nuit où j'ai le plus honte. J'ai honte de ma nuit, de ce que j'ai fait. Donc je vais vous raconter, hein, voilà. Je sais plus trop où on s'est quitté hier. Oh oui, je vous parlais de sommeil, génial. En plus, c'était le meilleur sujet. Mais bon, voilà, donc je vous parlais de sommeil et qu'au final, j'étais en pleine forme. Et en gros, vers 1h du matin, je suis arrivé devant Ibiza. Vous savez où ça va en venir, hein. On a été cachés par les UBA, donc j'ai mis un peu de moteur et je mets 1h, 2h, enfin 1h de moteur en me disant bon bah histoire de passer l'île et reprendre, bah il y avait plus de... Bon bref, c'est le matin. Histoire de passer l'île, je mets 1h de moteur et voilà. Donc ça se passe, on avance et je me dis bon bah c'est le moment, il n'y a pas de bateau autour, j'en profite pour faire une micro-sieste. C'est là où bon, ça pour l'instant le choix est bon. Je fais une première micro-sieste de 5 minutes à l'extérieur, en me disant comme ça je suis dehors, tout va bien, voilà. Et ça se passe bien, et voilà, le bateau avance, et bon, il n'y a toujours rien autour. Je me dis bon bah je vais pouvoir passer à une micro-sieste de 6 minutes, que je vais faire cette fois-ci dans le bateau, parce que comme ça je vais être au chaud. Deuxième micro-sieste, elle se passe bien, et c'est là où bon bah voilà, je me dis ah bah je vais faire une autre micro-sieste, toujours rien autour, parfait. Je commence ma micro-sieste, je me réveille je pense 20 minutes après, donc bon, c'est pas fou, on est très proche des côtes, la nuit, j'ai toujours le feu de navigation, on se rappelle, donc le feu qui permet de montrer aux autres bateaux que je suis là, qui marche pas, et je dors pendant 20 minutes comme ça, et j'ai ce bateau à dérive pendant 20 minutes. Bon, ça va, il était au moteur, ça me fait chier, mais c'est que 20 minutes, ça va. C'est pas bien, mais c'est que 20 minutes. Du coup, bon, je me réveille, je me vois que le vent... Alors, ça, c'est flou. Ça, je sais pas encore exactement. Mais je crois, d'après ce que j'ai récupéré comme info, je vois que le vent, il s'est un peu levé, que là, il est à peu près 2h du matin. 2h, 2h30, tiens. Je me réveille, je vois que le vent, il s'est levé, que le bateau est dans la bonne direction, donc je coupe le moteur parce que le but c'est d'économiser l'essence et je me dis bon bah j'attends un peu et je me dis bon bah je vais aller me recoucher. Je vais aller me recoucher pendant 5-10 minutes. Mais là je sais pas si j'ai pas mis mon réveil ou si j'ai pas mis assez de réveil ou je pense que j'ai mis, je sais pas, là je viens de me réveiller à 6h du matin. J'ai laissé le bateau conduire tout seul pendant sans moteur, donc ça veut dire au vent, si le vent il tournait, qu'il y avait un truc, le bateau il déviait contre les côtes pendant 3-4 heures tout seul, très proche des côtes, sans moyen pour les autres bateaux de voir où je suis. Là franchement ouais bah c'est une honte, enfin je sais pas trop non. L'avantage c'est que je suis réveillé, inconvénient c'est que bah ouais là après je suis conscient que le fait d'avoir fait d'abord 5 jours avant, le fait d'être fatigué et tout ça joue là-dedans, mais en réalité c'est un truc que je peux pas me permettre, c'est une erreur où avec un peu de malchance le bateau il est coulé ou on rentre dans un autre bateau ou enfin c'est la fin du trajet quoi. Je vois pas comment ouais. Donc faut absolument trouver une solution parce que ça peut pas se reproduire. Bon là maintenant je suis reposé, je suis en pleine forme, mais faut absolument que je trouve une solution et voilà. Bon après il y a un peu de positif, c'est que le bateau il a gardé le bon cap, le vent il a pas changé, on avance à la bonne vitesse et au final on a dormi 4 heures mais on a avancé comme si on était réveillé 4 heures. Donc c'est la bonne nouvelle. J'ai vérifié le moteur, il était bien éteint, donc on n'a pas utilisé de moteur. L'électricité, on n'a pas puisé trop sur l'électricité, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon ben, du coup il est 6h du matin, on va peut-être se faire des œufs ou un truc comme ça.
et profiter. Et voilà, de toute façon on n'a pas le choix. En fait, je sais comment je me suis réveillé. Je me suis vraiment réveillé comme ces moments où tu te réveilles en sursaut en te disant je suis en retard, mais si je fais tout en courant, je vais peut-être réussir à me rattraper. Et puis après, vous avez 1 minute, 2 minutes où vous faites tout en autopilote, et au bout de ces 2 minutes, vous vous rendez compte que c'est niqué. Du coup, vous commencez à vous calmer et à voir ce que vous pouvez faire. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ouais. Je m'emmerde un peu quand même. Normal, hein, ça fait... Non, il faut juste que je me motive à faire des trucs, mais bon, flemme. Et puis, ça va faire 6 jours là que je suis en mer. Donc bon, ça fait longtemps. Nouveau plan, ça doit faire le 40e à peu près. Quand je dors pas, je fais des plans. Du coup, on va pas directement vers Nice. On va se dévier un peu à côté de Barcelone, à Sant Feliu de Guíxols. Ouais, voilà. Donc désolé les amis barcelonais, mais je pourrais pas passer très vite. Je pourrais pas passer vous voir. Mais on passe à côté et ça va nous permettre déjà, en perdant seulement 3 heures sur le trajet, de prendre un endroit où il y a un peu plus de vent. Donc normalement, on va les compenser avec le vent. De refaire un plein au cas où. Donc d'être sûr à 100% d'avoir assez de gasoil pour finir tout le trajet, même sans utiliser les voiles. Ce qui ne devrait pas arriver, mais au cas où c'est sécurisant. D'avoir un stop, on ne fait pas 3 jours d'affilée. On va faire 1 jour, puis 2 jours. Donc sachant vu comment j'ai fatigué la nuit dernière, ça me permet aussi d'avoir un fil de sauvetage au cas où. Et c'est déjà énorme, je pense. Donc là on a 24 heures de navigation pour jusqu'à Sant Feliu de Guíxols, et il paraît que le port est beau, donc on verra bien. On va y rester, le but c'est d'y rester 30 minutes, mais si on a 30 belles minutes, c'est sympa. Bon, pour être honnête, j'ai pas trop filmé de la journée parce que c'était pas très intéressant. J'ai en grande partie dormi pour essayer de rattraper mon retard de sommeil. Je me suis fait des trucs à manger, j'ai pris une petite douche et il n'y a pas de vent, donc de toute façon c'est que du moteur. Je pense que oui, j'ai fini mon livre, j'arrive un peu à bout d'activité. Non, j'en ai marre en vrai, je commence à avoir envie de parler à des gens. C'est bizarre parce qu'en fait j'ai internet, mais pas complètement, parce que c'est que quand je passe à certains endroits et pas rapidement. Donc en fait je suis pas vraiment coupé du monde, mais je suis pas vraiment dans le monde non plus. Enfin, ouais, c'est long, c'est un peu long. Qui rend malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, la bière c'est fait, moi je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire autour du Palais Royal? Il n'y a pas de gens? Je ne vais pas dire que je suis malchanceux, mais je vais vous laisser faire votre déduction par vous-même, ok? Il est 22h30, je me dis, Gaëtan, tu vas pas faire de la merde niveau soleil, là tu vas te coucher, tu essaies de dormir 10 minutes par heure, ça va être parfait. Donc je vais me coucher, 22h30, je regarde tout autour du bateau avant, par sécurité, pour voir s'il n'y a pas des bateaux autour, pas de bateau. Bon, petit pressentiment quand même, je mets 7 minutes de sommeil, donc c'est pas le minimum et pas le maximum non plus. Donc je mets 7 minutes de sommeil et de base comme ça je dors 7 minutes, je me réveille, je regarde autour s'il y a des bateaux et s'il n'y en a pas je repars. Donc je me mets 7 minutes, je pars, je dors 7 minutes, le réveil sonne, je vais chercher autour. Il n'y avait rien quand je suis allé me coucher. Au bout de 7 minutes je vais me lever, il y a 3 porte-conteneurs, un ferry et un 4e porte-conteneur avec les lumières éteintes. Et un bateau de pêcheurs. Tout ça qui est apparu autour en 7 minutes. Moi j'y crois pas. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un acharnement. Je pense qu'ils me suivent, ils ont les lumières éteintes, ils sont cachés. Et dès que je vais me coucher, ils se mettent autour comme ça. Pour me pourrir mes nuits. Putain, il est devant, il avance pas là. Bouge-le ton ferry. On arrive là dans 20 minutes, 30 minutes à la station de service. J'ai même pas envie de les appeler à la radio. Le truc s'appelle Sant Feliu de Guíxols. Comment tu peux avoir un nom aussi long comme village? Faut que je le répète 3 fois à la radio. Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, Port Friuli. Impossible, ils ne comprendront pas, j'ai l'air d'un con. Donc je pense que je vais aller à la station de service. Je vais me garer et je vais voir si quelqu'un vient me voir. Je vais me faire engueuler. Je comprendrai
pas grand chose vu que c'est en espagnol, je leur répondrai à peu près en espagnol et ils se diront ah oui il sait pas, il est fatigué et tout. Voilà, hein, parce qu'au bout d'un moment, non mais ça va être ridicule, en plus à la radio tout le monde peut entendre et tout, non c'est bon. On va essayer quand même. Hein. Marina San Feliu, San Feliu, San Feliu. Friuli, péché, j'ai oublié ça. Ici, Club Nautique de San Feliu, on vous écoute à vous. Voilà, bonjour. Ce serait pour prendre du diesel. La station du gasoil est en service avec la carte bleue à vous. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. C'est fou, hein. À la radio, ils ont réussi à se dire bon bah il est français. Ils vont parler en français et c'est tout. Et voilà, bah c'est plus simple après, c'est plus simple. Mais bon, bah ils n'avaient qu'à pas avoir un nom à la con. Je profite de mon arrêt, j'avais ça qui avait lâché au niveau de la voile. Donc j'avais fait une petite réparation de fortune en mer, mais du coup j'ai la pièce qu'il faut. Je l'avais, il faut juste que je détache ça et que je la mette comme ici. Bref, 2 minutes. Je voulais faire cette vidéo à la station de service, sauf que y avait tellement de gens qu'au final c'était le rush et j'ai juste eu le temps de réparer ma voile. Et là on est reparti, donc là on est reparti pour normalement un jour 20 h si on est à bonne vitesse, enfin à vitesse optimale on va dire. La météo c'est pas fou, hein. Je pense que j'ai ouvert une voile quand même pour faire beau parce que c'est un voilier, mais je pense qu'on va faire... Tais-toi. J'ai ouvert une voile quand même pour faire beau, mais je pense qu'on va faire exclusivement du moteur. Et on verra. Si j'arrive à arrêter ce petit moteur et faire de la voile, de toute façon c'est bonus. Mais pas sûr encore, pas sûr. Et voilà, et là c'est la dernière ligne droite. Normalement on devrait arriver dimanche soir, lundi matin très tôt. Ça va être cool. J'ai hâte d'arriver à Nice. Je fais beaucoup de j'ai hâte, à chaque fois j'ai hâte d'un truc, mais ouais, là c'est la fin. Je sais pas trop où j'en suis niveau timing pour cette vidéo. Je sais pas si c'est assez niveau temps ou pas assez. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire une outro quand même. Donc je vais vous dire bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on va regarder, vous suivrez la suite des aventures du marin de dimanche et l'arrivée de Nice dans la prochaine vidéo. Oui bah voilà. Oui bah c'est une belle outro. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à suivre l'Instagram et on se retrouve dans la prochaine vidéo.